on essaye plus de faire une évolution qu'une révolution. J'aime la possibilité d'éclairer la situation. Ce que je sais, c'est que parmi les très bons scientifiques que je connais, lorsqu'ils ne sont pas à la retraite, vous ne pouvez pas leur poser des questions. Leur employeur les possède. Et ils ne sont pas libres de parler. Moi, j'ai pris ma retraite, fait que si vous me posez des questions, je peux répondre à vos questions à peu près à n'importe quelle question du point de vue des sciences, de qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Alors, cette idée-là, Option Succès pour l'humanité, avait été présentée par M. Fowler dès 1967. Et les Américains avaient ri un peu de ça. Ils ont simplement pris son dôme géodésique et ils l'ont mis à Terre des Hommes. Ça a été le pavillon des États-Unis lors de l'exposition 1967. Mais M. Fowler avait fait beaucoup d'autres choses. Alors, il a consulté les meilleurs ingénieurs, meilleurs scientifiques, et puis il leur a dit de faire l'inventaire des richesses de l'humanité et de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et il est arrivé à la conclusion qu'on était capable d'éliminer le nucléaire, le pétrole, et de fonctionner avec des énergies alternatives. Et ça prendrait à peu près 10 ans pour mettre la planète à peu près propre et commencer à diminuer notre taux de CO2 qui est dans l'atmosphère. Parce que c'est pas de la foutaise, je suis météorologiste en plus d'être physicien, et puis je peux vous dire que c'est pas l'imagination, et ceux qui contestent les changements climatiques, c'est pas des scientifiques, c'est des gens qui sont impliqués politiquement ou commercialement. Les changements scientifiques, c'est un fait. Et parmi les scientifiques, il n'y a pas personne qui doute de ça. Et ils sont convaincus de la preuve que le CO2 qui a augmenté dans l'atmosphère augmente la température des océans, fait fondre les glaciers et que ça pourrait éventuellement arriver à la disparition de l'espèce humaine sur Terre ou un grand changement de phase. Fait que c'est fini le temps de faire le vieux business as usual. Et ça serait intéressant si on pouvait utiliser les meilleures technologies qu'on a présentement. Comme tantôt, si vous n'avez peut-être pas bien entendu, les maisons d'Imaction, qui sont des maisons qui sont construites selon des concepts de structure, d'énergie de structure. Vous savez, une maison comme ça, ici, ça a une intégrité structurelle basée sur la gravitation de la Terre. S'il y a un tremblement de terre, ça tombe à terre. Vous n'avez pas d'avion qui est fait en béton. Les avions sont faits avec des matériaux légers. Puis la technologie qui est utilisée pour fabriquer les avions, j'ai été consultant pour Bombardier, j'en sais quelque chose. C'est très solide un Boeing, par exemple, 747. Si on applique les mêmes technologies pour fabriquer des maisons, vos maisons vont vous coûter 20 000 $. Très confortable, il n'y a pas de souris qui rentre là-dedans, pas de rongeurs. C'est une maison à 1/10 millième pouce de précision, c'est capable de recycler l'énergie. On a juste besoin de ce qu'on appelle un front tool die d'à peu près 100 millions. Puis une fois que ces outils-là sont faits, on est capable de les reproduire puis vous amener les maisons au prix des ordinateurs. Une maison actuellement à 300 000 $, donc je regarde des jeunes, ils veulent s'acheter une maison, ça n'a pas de bon sens comme prix, là. C'est parce qu'on n'utilise pas les bonnes technologies, puis ça prend du temps à les avoir. Parce que je me souviens, moi, comme scientifique, je donnais une solution, puis on me disait, ben, c'est pas rentable ta solution, même si elle est efficace, puis elle est intelligente. Ben là, je peux pas m'occuper de ces questions-là. J'ai pas de compétences dans le domaine de l'économie. Mes compétences sont dans le domaine de qu'est-ce qui est faisable ou pas faisable. Mais je pense que ce qui n'est pas rentable, c'est d'avoir une qualité de vie qui n'est pas adéquate, qui n'est pas au niveau de ce qu'on a. Je me souviens que ceux qui avaient discuté avec Nikola Tesla, lorsque Nikola Tesla a donné sa génératrice triphasée qui fournit l'électricité. Vous avez de l'électricité ici. C'est le génie de Nikola Tesla qui a développé le courant alternatif 3 phases. Il a donné ça à M. Westinghouse. Puis après, on s'est mis à fabriquer des génératrices puis faire de l'électricité. Alors, on a un savant qui n'était pas concerné juste par un intérêt commercial. Ce qui intéressait Nikola Tesla, qui n'est pas tellement connu, mais c'était d'améliorer la qualité de vie des humains sur Terre en rendant l'électricité disponible à tout le monde partout. À cette époque-là, M. Edison avait essayé son courant direct et M. Edison était très fort au niveau de l'intimidation, financement très fort, mais il n'y avait pas 1/10 de l'intelligence de Tesla. Et c'est Tesla, éventuellement, qui a gagné avec son courant alternatif. Ça, c'est un exemple. On n'a pas de meilleure génératrice que la génératrice de Tesla actuellement, mais on peut améliorer avec les nouveaux super aimants. Mais dans le domaine des maisons, je peux vous dire que dans le futur, on va regarder comment on gère la Terre présentement, puis les gens vont rire du gaspillage qu'on fait, puis de la mauvaise gestion de cette planète-là, qui est une belle planète. J'avais parlé avec un des astronautes, quand j'étais en Europe, qui était venu à une conférence internationale. Et puis, lui avait expliqué que quand il est allé dans l'espace, il était revenu sur Terre, il avait eu une sensation assez merveilleuse que la Terre est précieuse, puis de l'espace, il trouvait ça que tout était harmonieux et il était très déçu, puis avait critiqué ses supérieurs en arrivant au sol, que ça n'avait pas de bon sens qu'est-ce qu'on faisait avec cette belle planète-là, lui qui avait vu de l'espace.
Et il y avait un type des Himalayas qui était là, un yogi des Himalayas, puis il a dit, c'est parce que tu t'es éloigné de la pollution terrestre, tu peux avoir une pensée globale. Tandis que quand tu es toujours avec les problèmes, tu n'as pas vu ça. Fait qu'il dit, c'est une méthode dispendieuse de méditation, une fusée comme ça. Et que quand j'étais en Inde, par exemple, j'ai parlé avec des gens là-bas qui sont assez sympathiques. Et vous les voyez, ils ont presque rien. Le gars, il est juste avec une bicyclette, il nous tire. Il a un sourire pas possible, il est épanoui. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de stress. J'ai plusieurs amis qui sont millionnaires, je vais les voir, ils sont tous stressés. L'argent descend, la bourse va pas bien. J'ai dit, t'es pas si riche que ça. Je dis, regarde, en Inde, j'ai vu des gens qui n'ont pas un sou, puis ils sont plus riches que toi en tant que personne, ils sont agréables à rencontrer. Toi, t'es pas présentable. Présentement, on va te voir, tu stresses tout le monde.